Astrologie ou confiance en Dieu par Fabienne Guerrero. Cher lecteur, je souhaite vous raconter mon expérience avec l'astrologie. Pendant des années, j'ai fréquenté des astrologues et ceci depuis l'âge de 16 ans. À cette période de ma vie, j'ai contacté par courrier une astrologue suite à une annonce écrite dans un journal. Quand j'ai reçu le dossier, il me fut demandé de donner ma date de naissance, l'heure de naissance, le lieu de naissance et quelque temps plus tard, j'ai reçu un courrier avec mon thème qui contenait plusieurs pages. Je l'ai lu et relu pendant quelque temps, et là j'ai découvert des prédictions sur mon avenir concernant ma vie privée, et dans ce thème, il me fut clairement dit que je devais avoir un accident et bien d'autres choses terribles. Cela m'a causé des troubles pendant de nombreuses années. Ces prédictions m'ont beaucoup perturbé, et j'avoue n'avoir vécu qu'en fonction de ces prédictions diaboliques. Pendant très longtemps, j'ai ressenti des angoisses terribles, et c'est grâce à un premier pèlerinage, à Medjugorje, que j'en ai été libéré par la puissance de la Vierge Marie. Environ 10 ans plus tard, je fis connaissance d'une dame qui, par la suite, est devenue une amie. Cette personne pratiquait l'astrologie karmique et un jour, elle m'a proposé d'établir mon thème karmique. Alors, puisque j'emploie le mot karmique, il me semble que je dois d'abord donner quelques explications sur le karma. Notion clé de l'hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme, il a fait l'objet d'interprétations souvent très diverses. À l'origine, à l'époque védique, il indiquait l'acte rituel en général, un sacrifice par lequel une personne accédait au bonheur ou à la béatitude de l'au-delà. Avec l'apparition du jaïnisme et du bouddhisme vers le VIe siècle avec Jésus-Christ, le karma perdit sa connotation salvifique. La voie de la libération par la connaissance de l'Atman, ou soi, dans la doctrine du samsara, le karma devient le cycle perpétuel de naissance et de mort des hommes, donc hindouisme, ou de renaissance, bouddhisme. Dans l'optique du nouvel âge, la loi du karma est souvent considérée comme l'équivalent moral de l'évolution cosmique. Elle n'a donc plus rien à voir avec le mal ou la souffrance, toute illusion qu'il faut accepter comme faisant partie d'un jeu cosmique, mais est la loi universelle de cause à effet, qui fait partie du grand mouvement de l'univers interdépendant vers l'équilibre moral. Cher lecteur, je reviens maintenant sur cette période de ma vie où j'ai consulté cette amie qui m'a proposé d'établir mon thème karmique. Elle a donc établi ce thème en le basant sur mes soi-disant vies antérieures. Puisque je viens de parler de vies antérieures, je me dois d'abord simplement le sujet de la réincarnation qu'il faut aborder. Dans le nouvel âge, la réincarnation est liée à la notion d'évolution ascendante vers le divin. À l'opposé des religions indiennes ou de celles qui s'en inspirent, le nouvel âge voit la réincarnation comme une progression de l'âme individuelle vers une plus grande perfection. Ce qui se réincarne est essentiellement la partie la plus immatérielle ou spirituelle de la personne, et plus précisément, c'est sa conscience, cette étincelle d'énergie qui participe, de l'énergie cosmique ou christique. La mort n'est alors que le passage de l'âme d'un corps à l'autre. Dès que cette amie astrologue eut mis en forme ce thème, elle me l'a donné, et c'est là que j'ai trouvé que dans ma date de naissance ressortait le chiffre 14 qui correspondrait, selon sa connaissance, à une lourde dette karmique que j'aurais contractée dans ma dernière vie. À ce moment-là, je croyais fermement aux vies antérieures, d'autant plus que je n'étais pas encore éclairé par l'Esprit Saint, et le démon me montrait en esprit, sous forme de flash, mes vies passées. Après que cet ami me fit une explication très développée de ce thème, j'ai compris à ce stade de mon évolution intérieure que j'avais contracté une lourde dette karmique sur la famille. Ceci m'a complètement déstabilisé, et j'en ai été perturbé très longtemps. Le démon me tenait dans la peur, dans l'angoisse et dans une grande culpabilité. Pour être libéré de tout ceci, j'ai dû faire donner beaucoup de messes pour mon âme, et j'ai dû réciter de nombreux rosaires pour retrouver la paix. Paix acquise également, après m'être confessé et après avoir fait couper les liens par un prêtre, car, sans en être vraiment consciente, j'avais vendu mon âme au diable puisque j'avais adhéré à l'astrologie qui est totalement en abomination à Dieu. Dans le Deutéronome au chapitre 18, il est écrit: On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur.
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute, les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Quand j'adhérais à ces techniques diaboliques, j'étais totalement dépendante des mauvais esprits qui aliénaient complètement la liberté intérieure, puisque j'étais prise dans leur filet, tout comme tout astrologue l'est, ayant eux aussi pactisé avec le mal. Satan, le 666, est très rusé et il donne toujours le pouvoir et l'argent à ceux qui se laissent posséder par son esprit mauvais. Seul, Dieu seul m'a rendu ma liberté et m'a libéré du pouvoir de l'ennemi. Dieu seul connaît notre avenir. Il a un plan d'amour pour chacun d'entre nous. Pour que Dieu puisse accomplir ce plan salvifique en nous, il faut laisser l'Esprit Saint agir en nous. Les actes de liberté, le démon ne peut pas les connaître. Il peut seulement suggérer à l'astrologue certaines précisions au niveau de notre comportement, et c'est là que l'astrologue est médium. La différence entre un médium et un mystique est très grande. Un médium est toujours en relation directe avec les puissances de l'enfer, et un mystique est toujours en relation directe avec Dieu. Bien des saints nous ont parlé de l'astrologie. Saint Thomas d'Aquin nous dit: si on use de l'astrologie pour prévoir des événements qui se produiront par hasard ou accidentellement, ou encore pour prévoir avec certitude les actions des hommes, les démons s'en mêlent. C'est la divination superstitieuse et défendue. Saint Augustin nous dit: il faut avouer que lorsque les astrologues disent vrai, c'est sous l'influence d'un instinct très secret, que sans le savoir subissent les âmes humaines. C'est là une œuvre de séduction qu'il faut attribuer aux esprits impurs et séducteurs à qui Dieu permet de connaître certaines vérités de l'ordre temporel. Aussi, les bons chrétiens doivent-ils se garder des astrologues et de tous ceux qui exercent un art divinatoire et impie, surtout s'ils disent vrai. Qu'ils craignent que son âme abusée par le commerce des démons ne soit prise au filet dans des liens qui l'attachent à eux. Un jour, j'ai voulu connaître la position de l'Église concernant tout ce qui concerne la divination. Le catéchisme de l'Église catholique nous explique que Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne, juste, consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur, et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir, la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui ou qu'elles recourent à l'intervention des démons. Parallèlement au catéchisme de l'Église catholique, Monseigneur Tourniol Duclos, dans le livre Peut-on s'en libérer des esprits impurs, aux éditions de l'Archistratège, nous dit: si vous avez été en contact avec l'occultisme, l'ésotérisme, le spiritisme, l'astrologie, la sorcellerie, la magie, l'hypnotisme, le reiki, le yoga, la méditation transcendantale, le nouvel âge, et toute espèce de secte ou encore avec des pranothérapeutes, soi-disant guérisseurs ou magnétiseurs, qui soignent par imposition des mains, passe magnétique ou radiesthésie ou pendule. Si vous avez rendu visite à des voyants ou voyantes, tels que mages, devins, marabouts ou gourous, à des cartomanciennes qui lisent dans les cartes, à des chiromanciennes qui lisent dans les lignes de la main, ou à des nécromanciens qui consultent les esprits des défunts, sachez que vous vous êtes adressé à des individus qui travaillent avec le démon, et que vous avez donné à Satan un certain pouvoir sur vous. Si vous-même avez cherché à connaître l'avenir, même par jeu dans les tarots ou les horoscopes,
Si vous avez porté des porte-bonheur tels que talismans, amulettes, signes du zodiaque, si vous avez fait, ou si on a pratiqué pour vous, des préparations occultes, si vous avez prononcé des formules ou répété des mots secrets comme les mantras par exemple, enfin, si vous avez fréquenté des lieux secrets, empoisonnés par la sorcellerie, le vice ou la dépravation morale, à plus forte raison, si vous-même avez passé un pacte avec Satan, fait de la magie, évoqué les morts, lancé des sorts, proféré des malédictions ou des blasphèmes, vous devez, avant tout, vous efforcer de vous rendre compte que vous avez gravement offensé notre Père du ciel. Monseigneur Tourniol du Clou nous invite, dans une confession exhaustive, à demander à Dieu de nous pardonner ses égarements et ses péchés qu'il a en abomination, même si ces événements sont anciens et si à l'époque nous n'étions pas conscients de l'offenser. Il faut absolument être conscient qu'en consultant des astrologues, nous rompons le commandement de Dieu. Tu ne mentiras pas. Donc, nous perdons l'état de grâce. Dans l'Apocalypse, saint Jean vit, dans une vision, notre Seigneur sur un trône éclatant de gloire qui lui dit « Je renouvellerai toutes choses ». Il lui fait voir la céleste Jérusalem qui était d'une beauté inexplicable et lui dit que les menteurs seront jetés dans un étang de soufre et de feu qui est une seconde mort. Les astrologues, par leurs mensonges, empêchent le plan d'amour de Dieu de se réaliser. Ils devront, bien sûr, rendre des comptes au Très-Haut, le jour où ils paraîtront devant lui pour le jugement particulier de leur âme. C'est pourquoi Dieu les appelle tous au repentir, à se confesser et à lire la Sainte Bible, en la mettant en pratique dans leur seule vie terrestre. Si je pouvais adresser un mot à mon ami astrologue dont j'ai perdu le contact, je lui dirais simplement « Surtout, n'oublie pas les années de désespoir que j'ai passées à cause de toutes tes prédictions. Bien sûr, je te pardonne à cause du Seigneur, Jésus, qui m'a appelé à témoigner de sa miséricorde, mais je t'invite à ne plus songer personne dans l'angoisse. Ne plus plonger personne dans l'angoisse et le mensonge, parce que certains peuvent même aller jusqu'à se suicider. Et combien de personnes tombent dans un grand désespoir après ces prédictions diaboliques. Je lui dirai aussi que Jésus miséricordieux l'aime à la folie, et qu'il n'attend que son oui pour la sauver. Quand le Seigneur Jésus est venu me réveiller de ma léthargie, j'ai pris conscience que le jour où je me présenterai devant lui, il est nécessaire que mes mains soient remplies d'actes de charité, de miséricorde et de prière pour mon prochain. Le Seigneur, à ce moment-là, ne me demandera pas combien de thèmes j'ai fait établir dans ma vie, mais au contraire, il me demandera si j'ai porté son amour à mon prochain, sans espoir de récompense terrestre, mais céleste. Tout ce qui concerne l'avenir et qui est acquis à prix d'argent vient toujours du démon, car quand Dieu accorde un charisme, il l'accorde toujours dans une gratuité parfaite. Quand le Seigneur Jésus, dans son grand amour, est venu me chercher, il m'a dit « Veux-tu t'en sortir ?» Après lui avoir répondu « Oui », il a commencé à me guérir et il m'a demandé de témoigner de sa miséricorde. Avant de témoigner de cette miséricorde infinie de Dieu qui est venu prendre sur lui tous mes péchés, il m'a été demandé d'être humble, c'est-à-dire de me soumettre à ce que me commande l'Église catholique. Au jugement particulier de mon âme, comment pourrais-je tenir devant la lumière de Dieu si je n'ai pas pris conscience, dès maintenant, de mon péché? Personnellement, si je ne m'étais pas repenti, qui me dit qu'à l'heure de ma mort, je pourrais supporter de m'être éloigné un jour de lui? Mon mensonge m'empêcherait de regarder Dieu face à face. J'ai donc laissé Dieu me libérer, me purifier, me sanctifier, pour apprendre à aimer véritablement et à brûler d'amour pour son divin cœur. Il faut comprendre ce que signifie aimer tant qu'on l'est sur terre. Aimer, c'est prendre sa croix tous les jours, prier Dieu et le suivre. Jésus, qui nous aime tous à la folie, nous proposera toujours au moins une fois dans la vie de revenir à lui de tout notre cœur. En fait, Jésus d'amour et de tendresse infinie est constamment à la recherche de nouvelles âmes pour leur donner sa vie et sa lumière. Si on répond oui à son appel d'amour, il nous fera connaître son sacrifice d'amour et sa douloureuse passion, qui nous a tous sauvés. Pourvu que nous-mêmes faisions beaucoup d'efforts pour nous sauver, et que nous prions beaucoup, car, sans sacrifice et sans prière, nous ne nous sauverons pas. Les saints nous l'ont dit. C'est quand j'ai commencé à me confesser à un prêtre, seul à seul, que j'ai permis à Dieu de me laver de son précieux sang et de me mener sur la route qui conduit au paradis. Qui n'a pas envie de se retrouver un jour avec tous ces défunts au ciel, où tout n'est qu'amour, paix et joie, louange et action de grâce? N'oublions pas
que notre ange gardien veille tous les jours sur nous, et que nous pouvons vivre en union avec lui au lieu de se soumettre à des esprits impurs dans l'astrologie. Personnellement, j'ai décidé de revenir à Jésus d'amour de tout mon cœur pour le rejoindre à lui et sa sainte mère un jour, en paradis. En conclusion, je dirais simplement que plus grande pécheresse j'ai été, plus j'ai eu droit à la miséricorde de Dieu, parce que j'ai tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus, dans l'Église catholique de Rome. Maintenant, j'accepte de bon cœur toutes les croix que je dois porter avec le doux Jésus en les offrant avec amour au Père céleste. C'est quand j'ai tout quitté pour lui offrir ma vie, que le doux Jésus m'a dit, je t'appelle à la sainteté, je t'appelle à m'aimer. Surtout, n'oublions jamais que celui a confiance en la miséricorde de Dieu ne périra pas. Dieu n'est qu'amour et miséricorde dès que l'on revient à lui. Cher lecteur, le Seigneur Jésus m'a sauvé à travers son Église, dans laquelle je me confesse très souvent. N'oubliez jamais les paroles de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Loué soit Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie.